Contrairement au couscous royal servi dans les restaurants de France et qui n'a de royal que le nom, le vrai couscous royal marocain, et en tout cas la semoule du couscous royal marocain, est obtenue avec un savant croisement de Cerealus rasibus et de Cerealus mordicus. Elle-même bouturée avec une variété de l'ancienne Phénicie qui s'est transmise de siècle en siècle en secret de jardinier de monarque en jardinier de monarque. Cette précieuse graminée est cultivée dans un périmètre au centre du pays, dans les hauts plateaux. Elle est surveillée par 400 mamelouks qui ont été castrés à l'âge de 13 ans pour éviter qu'on confonde la semence. Une fois moissonnée, ces graminées sont emmenées sous garde, sous escorte spéciale, jusqu'à un immense moulin composé de 2 énormes plateformes en marbre polies par les membres de la famille Almondro, qui sont les polisseurs attitrés de l'Église catholique romaine depuis le Haut Moyen-Âge et élevés au rang de la noblesse par Clément VII, le pape du Festival d'Avignon. 400 bourricots, 250 hommes en possession de toutes leurs facultés mentales et 25 vieillards symboliques actionnent les plateformes, le moulin. Et pendant que la noria tourne, 500 femmes de sexe masculin, tatouées et peintes de henné, chantent des louanges qui remercient Dieu d'avoir été clément envers Sa Majesté. Et mouton augmente d'intensité au fur et à mesure qu'on s'approche des fêtes de l'Aïd. Puisqu'on parle de l'Aïd el-Kébir, j'aimerais dire aux Français qui sont dans la salle de cesser, s'il vous plaît, d'appeler cette commémoration du sacrifice d'Abraham la fête du mouton. Bande d'hérétiques. C'est la fête des musulmans. Le mouton, lui, il n'est pas à la fête. En tout cas, de son point de vue à lui. Alors, entre le mouton et le poulet, on vous met dans les restaurants de France quelques saucisses grillées à point. Je tiens à préciser, pour ceux qui ne le savent pas, que la merguez est une invention des Juifs d'Algérie. Elle symbolise les peurs ancestrales des circoncisions ratées. Ah ben oui, c'est pas pour rien que Freud n'est pas d'origine viking, hein. Il est d'origine contrôlée. D'où sa fameuse théorie, tout vient de la merguez. Théorie qu'il avait développée à l'université d'Innsbruck, où il fit d'ailleurs scandale auprès de la communauté universitaire, lorsque de son cartable, il sortit une saucisse séfarade qui lui avait été envoyée de Tlemcen par le rabbin Benichou pour pouvoir étayer sa démonstration. Nous les musulmans, nous partageons cette phobie avec les Juifs. Nous pouvons dire d'ailleurs qu'en plus du cousinage lointain, nous sommes surtout unis par le complexe de la merguez. Et c'est bien dommage que les Palestiniens, le problème palestinien qui empoisonne les causes de relations de cause à effet, les relations de cause à effet ne soient pas encore réglées, car les Palestiniens aussi ont le droit de vivre le complexe de la merguez dans de bonnes conditions psychologiques. Alors, avant de passer au couscous de notre voisin algérien, je tiens à signaler qu'il existe des couscous au poisson absolument succulents. Au Maroc, il est fait avec du dauphin. Pour obtenir du dauphin, il faut un roi et une reine. Au Maroc, en Algérie, il est fait avec du requin. Pour obtenir du requin, il faut un général. علاش تلومني في حالي لو ضفتني عالغرامي تبكي على بكايا سلطان الهوى عذبني عزم على ختالي سيفو دعاني قعدت وسط بيا بسيوف ماضية ومزارق ومحان حطني مالينا نسلم ونطيع يداعب عليا كيفاش حيدي يا ناسي واش هو عمالي اللي نعيد له يستغرب ما صار ليا
كيفاش حيلتي يا ناسي شنو اعمالي واللي نعيد ويستغرب لي مصاريا مع الرياف نفني عمري واذا خسرت مالي المال هذاك حقه ما يصلحني مزيان العود والرباب والشمعة وخمر الدوالي والله لا يخلي الورد لبسنا وثيا اللي شح ويخبيني يا ابو توالي تعيشين ويعيبكو يا ابو خطية اللي ما زهاش في الدنيا من الروح خالي مثل البهيم يحرض ويجي العد العشية اللي غنم سلوان في الدنيا رزق وحلالي يتوب لله ربي غفار كل سيار كيفاش حيلتي يا ناسي وشنو اعمالي